est sacrée. La feuille nous aide pour beaucoup de choses. À l'ancien temps, la feuille nous permettait de construire les maisons, de se vêtir d'abord. On peut se soigner avec des feuilles, on peut se nourrir avec des feuilles. À l'ancien temps, la feuille, ça remplaçait une marmite. Dans la forêt, c'est avec des feuilles qu'on attache des aliments, c'est avec ça qu'on prépare, c'est avec ça qu'on protège même un certain nombre de choses. Quand il pleut par exemple, en forêt, vous avez le droit de couper des feuilles, vous protéger. Et il fait chaud aussi, vous pouvez bâtir une petite maison et dire non, bon, comme il fait chaud, il faut se cacher. C'est dans la feuille qu'on se cache, c'est dans la feuille qu'on se protège et c'est dans la feuille qu'on se nourrit. À leur maturité, les feuilles jaunissent, sèchent et tombent. Quand les feuilles vieillissent déjà, vous dites non, voilà, la plante est déjà à maturité, vous pouvez déjà l'exploiter ou alors récolter comme vous voulez, voilà. Si leur vie s'arrête ici, comme qui dirait, leur utilité par contre continue, puisque les feuilles vont se transformer en humus, en fumier pour l'enrichissement du sol. Comme quoi, rien ne se perd. Mais les feuilles mortes ne servent pas qu'à cette fin. Lorsqu'elles sont brûlées, la cendre qui en découle sert aussi à quelque chose pour les scientifiques. Les feuilles calcinées ont un effet. La preuve, aujourd'hui, nous qui faisons l'agriculture ici au village, nous avons besoin de ces feuilles-là. C'est grâce aux feuilles que nous avons la fumée. Ce sont les engrais. À l'ancien temps, ce sont ces engrais-là qui faisaient qu'il y ait de la nourriture. Parce que sans les feuilles, bon, voyez-vous, vous allez faire un champ dans une plaine, là où il n'y a pas de feuilles primaires. Mais qu'est-ce que vous allez récolter là-dedans? Ici, par exemple, pour aller faire un champ, il faut aller vraiment chercher un endroit là où il y a un feuillage, là où il y a une forêt primaire. Donc pourquoi? Parce que quand ces feuilles-là tombent, ça donne du véritable fumier à la terre. Et c'est ce qui fait que Divigny soit aujourd'hui un district là où il y a beaucoup de la nourriture, beaucoup de cultures. Les feuilles sont multiformes. Chacune d'elles, avec ses particularités, détient des vertus propres. Soit elle est thérapeutique, soit alimentaire, donc comestible, soit encore elle est nocive. Seuls les initiés, les chercheurs, les tradithérapeutes, les maraîchers et autres agriculteurs savent distinguer les différentes feuilles. L'homme primitif en a fait bon usage sur le plan médicinal et nutritionnel, ce qui, en grande partie, justifie, semble-t-il, sa longévité. Les feuilles ont également constitué à l'époque la matière première de l'habitat. En milieu forestier, aujourd'hui encore comme hier, les feuilles, à l'exemple des feuilles des marantacées, restent beaucoup utilisées dans l'emballage des produits de récolte, de chasse et de pêche. Nous avons hérité beaucoup. La preuve, la petite sœur, celle qui me suit, elle traite des gens à base de feuilles, à base des écorces. Il y a plusieurs catégories de feuilles. Il y a des petites feuilles, il y a des feuilles moyennes, et il y a des très grosses feuilles. Donc, vous avez des feuilles qu'on peut trouver sur des arbres, des feuilles rampantes, pourquoi pas. Il y a des feuilles parasites. Il y en a beaucoup. Dieu a mis dans chaque feuille, disons, quelque chose de sacré et très important. Chaque feuille a une signification et les hommes que nous sommes, c'est nous qui avons donné le nom de feuille. Chaque feuille a son importance. De nos jours, dans la médecine comme dans l'alimentation, l'importance et la nécessité des feuilles sont de plus en plus avérées. La ruée vers les feuilles des scientifiques et des tradithérapeutes en vue de la transformation en laboratoire ou diffusion diverses, les conseils avertis des nutritionnistes pour la consommation des légumes
révèle avec éloquence les vertus multiples des feuilles. Aujourd'hui, il y a des gens qui traitent le paludisme à base de feuilles. Donc nous disons que la médecine d'aujourd'hui, les Blancs ont hérité ça des feuilles, des arbres, des écorces, des arbres, des feuilles. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, le Blanc ne peut pas, ça ne peut pas sortir du ciel. Il n'y a que de la forêt, des feuilles, des écorces, des racines. C'est à base des feuilles que nous vivons, c'est à base des feuilles que nous soignons, nous traitons les gens. Parce que les Blancs, ils ont une médecine développée. Pourquoi? Parce qu'ils font des recherches. Or que nos anciens parents faisaient aussi des recherches. Mais malheureusement, ils n'ont pas écrit. S'ils avaient écrit, alors aujourd'hui, l'Afrique, le noir serait riche. Mais comme on n'a pas écrit, l'histoire c'est juste dans la tête, bon, il n'y a pas de documents, il n'y a rien. C'est là où on se perd. Chaque matin, les feuilles regorgent de vitalité. Les anciens enseignent même que la rosée que celles-ci portent aux premières heures matinales et qui n'est autre que leur transpiration renfermerait, en y marchant, de très riches apports sur la croissance des enfants et sur le rajeunissement des adultes. Chez les tradithérapeutes, il y a des feuilles qu'on ne peut pas aller prendre comme ça et récolter comme si c'était n'importe quoi, parce que les feuilles sont sacrées. Le grand frère de papa et de son vivant, il soignait les gens, mais avant de soigner quelqu'un, il va d'abord dans la forêt, il parle avec la feuille. Si la feuille lui dit, bon, vous pouvez me couper et je vais traiter la maladie, il coupe. Si ça ne tient pas, il dit, ah, le malade là va mourir. C'est très simple. Les feuilles, c'est comme des êtres, ils se parlent entre eux. Que ce soit les feuilles qu'on couvre les toits des maisons, que ce soit les feuilles qu'on utilise chez les tradithérapeutes, il y a toujours une différence. Chez le tradithérapeute, lui, il utilise les jeunes feuilles, les feuilles qui sortent là, les jeunes feuilles. Or, pour couvrir les toits des maisons, il nous faut des anciennes feuilles qui sont déjà vraiment à maturité, des feuilles qui doivent résister. Et les feuilles vivent comme des hommes, comme des gens, comme des animaux, tout ça. Les feuilles ont des maladies. Vous voyez, prenons par exemple les feuilles de manioc. Quand les feuilles de manioc deviennent jaunâtres comme ça, dites-vous qu'il y a une maladie. Les hommes de science ont découvert que ça, d'abord ces feuilles-là vous montrent déjà que le manioc qui est sous terre là n'est plus bon. N'est plus bon. Donc c'est une maladie. Mais que ce soit les feuilles d'arachide, quand les feuilles d'arachide changent déjà de couleur, ce n'est plus la couleur verte, ça provoque, c'est une maladie. Donc les feuilles aussi souffrent. Et puis, on ne connaît pas toujours tout sur les feuilles. Ici, nous connaissons l'importance d'un certain nombre de feuilles, mais ailleurs aussi, les feuilles que nous négligeons sont très importantes. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas sur les feuilles. L'organisme humain a tant besoin de feuilles, notamment les légumes, le niétum et autres feuilles de manioc, consommées crues ou cuites, selon les cas et les espèces, qu'il gagne en régénération et en équilibre. Les feuilles fraîches ne sont pas seules à procurer le bien-être, la bonne santé. Les feuilles sèches, elles aussi, constituent un capital de vitalité. Aussi, la tradition conseille-t-elle, une fois en promenade dans la forêt, de marcher les pieds nus. Par ce contact feuilles sèches pieds nus, il se produit dans l'organisme une recomposition énergétique et une bonne humeur certaine. Dans la perspective du changement des habitudes alimentaires en vue de notre mieux-être, faisons donc des feuilles vertueuses notre réel compagnon pour la vie.
célèbre. Retrouvez-nous ce 1er janvier 2023 à partir de 22h dans Ambiance festive. Ambiance festive, c'est un cocktail culturel proposé par la Direction Générale de Télé Congo pour vous permettre de bien démarrer l'année 2023. Au programme, concert live avec l'orchestre et le Koya Peuple. Palmadati pour le villageois, Joson le philosophe, Tchakou Mazara. Je me nomme Tchakou Mazara 4 Terra. Je vous assure que je serai là. À la Télé Congo, le 1er janvier, je serai là. Le Saint-Roussin et les sapeurs. Et du rire. Du rire. Du rire à gogo. Et plein d'autres surprises. À l'animation, Pure Sandresse et Paul Ekibat. Le succès n'est pas une destination. Les connaisseurs connaissent. Il ne s'agit pas de ce que vous avez, mais de ce que vous en faites. Alors faites-le avec passion, ténacité, créativité. Prenez votre temps. Classe, bière à fermentation lente. Le succès prend du temps. N'arrêtez jamais. Même goût excellent, nouveau look, nouveau format. Nos challenges n'ont jamais été aussi grands que ces dernières années. Il nous a fallu survivre à une pandémie, arrêter nos activités et répartir lorsque tout était au plus bas. Alors que la situation était complexe, nous avons trouvé la force, ensemble, de nous serrer les coudes. Nous avons tourné notre regard vers l'avenir. À la Banque Postale du Congo, nous avons pris plaisir à nous tenir à vos côtés durant toute cette année. Avec vous, nous avons amélioré nos services pour répondre au mieux à vos besoins du quotidien, mais aussi à votre ambition pour le futur. Tous les jours, nous voyons des nouvelles entreprises naître et se formaliser. Nous apportons les ressources nécessaires à celles qui se développent et veulent conquérir de nouveaux marchés. Nous accompagnons celles qui sont leaders sur le marché pour qu'elles restent les meilleures. Ensemble, nous garantissons le futur. Ensemble, nous bâtissons des nouveaux mondes. Ensemble, nous allons plus loin. Pour cette nouvelle année, toute l'équipe de la Banque Postale du Congo vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Banque Postale du Congo, notre ambition, votre réussite. Joanny Boutique, arrêt 753 Wenze. Le légendaire disquaire congolais et international vous propose son nouvel arrivage. Des articles de mode pour femmes et hommes, chaussures et sacs, polos et chemises, venus tout droit de Dubaï à des tarifs exceptionnels pour être à la pointe de la mode pour cette fin d'année. Des smartphones et accessoires, appareils photo et vidéo. À Joanny Boutique, c'est aussi une mini-librairie de livres spirituels, intellectuels et culturels pour les grands et les petits, mais aussi des encens et chapelets chrétiens et musulmans. Pensez déjà à vos cadeaux de fin d'année avec des parfums de grandes marques, des montres et bijoux de luxe. Et tout ça à bon prix. Joanny Boutique, arrêt 753 Wenze, à seulement 7 minutes du centre-ville. Souriez! Au Mucodec, que des bonnes nouvelles à couper le souffle. Muco Express transfert d'argent